Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à cet enseignement, le 8e enseignement sur l'adjectif rachat. C'est très intéressant car nous parcourons ainsi les Écritures et cela nous forme et nous façonne pour nous montrer aussi que l'Éternel Dieu est toujours là et qu'il s'occupe des uns et des autres et qu'il protège toujours le juste aux dépens effectivement du méchant. Et que le méchant, en fin de compte, est destiné à être éliminé de la terre. C'est ce que nous voyons, en fait, semaine après semaine, vidéo après vidéo. Et cela est très important car cela nous forme, nous façonne par rapport au temps à venir. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, si vous voulez bien, à la gloire de son saint nom. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour ta parole vivante que tu nous donnes, qu'elle nous forme, nous façonne à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, là où tu le veux et comme tu le veux. Donne-nous Seigneur, oui, d'être formés, façonnés comme toi tu le veux, et de pouvoir faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alléluia. Amen. Nous étions arrivés, si ma mémoire est bonne, donc dans le psaume 34. 34, verset 22. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés comme ceux qui ont négligé la Torah. Alors, pour bien comprendre ce contexte, on va donc revoir bien rapidement, en fait, ici la définition que vous connaissez, que je vous ai déjà en fait donnée en fait à chaque vidéo, mais également on va reprendre en fait le contexte. En fait, ici, on va reprendre à partir du verset 8. Mais revoyons d'abord la définition. Donc, rachat, vous le voyez là apparaître à l'écran. Je vous l'agrandis. OK, cette définition que vous avez déjà vue. Je la répète, vous pouvez la noter, vous pouvez la copier, comme il vous convient, c'est très important. OK. Rachat, Rechaïm en fait au pluriel, ça s'écrit avec un Resh, un Shin et un Aïn, OK, au singulier, comme vous le voyez en fait là. OK. Et en fait au pluriel, donc Rechaïm. OK. 263 fois dans 249 versets. On va voir, en fait, ici, tous les versets, on va voir tous les mots Rechaïm. Très important, Recha, Racha et Rechaïm. Très important, ok, parce que ça nous forme, nous façonne et ça nous instruit, en fait, sur une dimension qui n'est jamais enseignée dans les assemblées. La première fois où on trouve ce mot-là, c'est dans Genèse, chapitre 18, verset 29. Donc, rachat, l'adjectif, signifie d'abord méchant au sens propre. Okay. C'est le même sens qu'en fait en français qu'en hébreu. Okay. Mais il y a aussi un sens figuré très développé dans les Écritures. Okay. En résumé, les Écritures appellent méchants tous ceux qui persévèrent à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique les enseignements de la Torah. Ah, ça c'est une définition très large, mais effectivement, il faut pouvoir effectivement la confirmer, évidemment, et c'est pour cela que nous voyons tous les versets, parce qu'effectivement, c'est bien comme cela que la Bible considère, en fait, ici, ceux qui persévèrent à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique. Ils sont, s'ils persévèrent dans cette voie, dans la voie de l'endurcissement de leur cœur et donc de l'aveuglement spirituel. Oui. Généralement, cette dimension, ok, n'est malheureusement jamais enseignée dans les églises, ni même dans les assemblées messianiques les plus courantes aujourd'hui. Ok. Le méchant, disent les Écritures, n'obtiendra jamais le bonheur ni le salut. Voir entre autres le psaume 1 et le psaume 36 que nous verrons en fin de compte bientôt. Sur la différence entre le juste et le méchant, celui qui sert Elohim et celui qui ne le sert pas. C'est donc très très clair. On a bien une distinction en fin de compte entre les deux. Et ces deux mondes en fin de compte séparés. La racine hébraïque ancienne nous confirme parfaitement cette définition du mot rachat. Okay. En effet, la racine reshin, okay, que vous voyez là, reshin, ici, nous parle en langage moderne de quelqu'un qui est au centre et qui rayonne tout autour afin, selon une influence positive ou négative. Okay. Reshin, ça peut donner en fait roche,
c'est la tête, en fait, ici. Donc, une tête, un chef, c'est généralement, en fin de compte, quelqu'un qui doit effectivement avoir une influence autour de lui, qui est en principe positive. En fait, c'est le but de Dieu. En fait, c'est le but de la parole de Dieu. Ce qui n'est pas toujours le cas, oui, bien sûr. Si l'homme, la tête, n'est pas formée, façonnée, forcément, inévitablement, ça entraînera une influence négative. Le rajout de la lettre Aïn ici est très très clair dans les Écritures. Aïn, c'est le signe de tout ce qui est fourbe, faux, pervers, mauvais. Donc quelque chose qui, en fin de compte, quelqu'un qui rayonne autour de lui, qui est fourbe, faux, pervers ou mauvais, eh bien il sera appelé en fait un méchant dans les Écritures. C'est vraiment une définition vraiment très très claire et qui est en fait tout au long en fin de compte des versets que nous parcourons, qui se retrouve et qui est confirmé, oui bien sûr. Donc, ça veut dire que le méchant ici, en fait, il a des valeurs contraires en fait à Elohim, qui veut en fait donner aux hommes, ok, qui veut donner des valeurs, en fait ici, des valeurs bien sûr bibliques, en fait ici. Traduire principalement cet adjectif par méchant, par en opposition à celui qui est déclaré juste, est une des meilleures traductions en français. On est donc là, en fin de compte, vraiment très très clair. Elle permet de retrouver dans les Écritures une bonne cohérence du message d'Élohim, notre Père, et de distinguer plus aisément ceux qui n'écoutent pas et ne veulent pas mettre en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité, de ceux qui, au contraire, écoutent et mettent en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité. Nous avons donc là une très bonne définition du mot méchant au sens propre et au sens figuré, en fin de compte, du terme. C'est important de le retenir car, en fait, tous les versets vont avoir énormément, en fin de compte, de sens, oui, bien sûr, si on comprend, en fin de compte, cette définition. On était dans le psaume 34 et on va reprendre à partir du verset 8. 8, car je vais faire, en fait, des commentaires, notamment sur certains mots, en fin de compte, dans ce passage, de manière, en fin de compte, à être enseigné, façonné comme l'Éternel Dieu le veut, et apprendre, en fait, à discerner, à avoir un jugement juste. Le verset 8 ou 7 chez les nations, ok, nous dit l'envoyé de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache du danger. L'envoyé ici, c'est Maléar. Ok, Maléar, c'est traduit dans les Bibles en général par l'ange. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache du danger. En fait, cet ange-là, en fait, ici, c'est envoyé. On peut dire envoyé ou messager, hein, aussi, ok, en hébreu. Mais ici, c'est l'envoyé. C'est en fait l'image même, en fait, de Yeshua lui-même. Ok, c'est Yeshua qui est auprès de nous et qui campe autour de ceux qui le craignent. Donc ça, c'est très important. Donc tous ceux qui craignent l'Éternel ont en fin de compte quelqu'un à côté d'eux, ils ne le savent pas forcément, mais en fin de compte, s'ils le savent, c'est mieux, effectivement. Et donc ils doivent effectivement en prendre conscience, ils ne sont pas seuls, nous ne sommes pas seuls. L'envoyé de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Ah, ça c'est intéressant. Donc le juste, celui qui craint l'Éternel, qui s'attache à l'Éternel, jamais, jamais, en fait ici, il ne tombera en fin de compte dans un piège pour être perdu. Il peut être face à des épreuves, ok. J'allais dire, il peut tomber en fin de compte dans des épreuves, oui, il peut se retrouver dans des épreuves, mais l'ange de l'Éternel est toujours là et il les arrache du danger. Verset 2. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme fait qui cherche en lui son refuge. Ici, l'homme fait, c'est Géber, en fait. Ici, Géber, je vous l'ai déjà donné. Ok, c'est pas simplement, en fait, tout simplement Ish, ou en fait Adam, ou Enoch, non. Ici, c'est bien Géber. Donc, Géber, c'est l'homme fort. C'est l'homme, en fin de compte, ok, entraîné, expérimenté, etc., compétent, en fait, ici, généralement, l'homme fort. OK. Donc, c'est important, en fait, ici, on dit heureux l'homme fort, OK, heureux l'homme fait,
qui cherche en lui son refuge. Donc, celui qui s'attache à Dieu, ok, et qui reste attaché à Dieu, qui en fait ici se tourne toujours vers Dieu, fait appel à l'envoyé en fin de compte de l'Éternel et se confie en l'Éternel, celui-là n'a rien à craindre. Quelles que soient les choses qui peuvent arriver sur la terre, il est confiant. Regardez en fait ici les prophètes ou les hommes de Dieu qui étaient vraiment attachés en fait à l'Éternel. Ils n'avaient aucune crainte en fait des circonstances qui pouvaient se présenter devant eux, bien évidemment. Verset 10. Craignez l'Éternel, vous, ces saints, c'est-à-dire vous tous qui êtes consacrés en fait à Dieu, séparés, qui êtes comme des saints en fait ici, des hommes et des femmes mis à part. Craignez l'Éternel, vous, ces saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Donc ceux qui craignent l'Éternel, là on parle d'une crainte respectueuse et honorable, pas de la terreur. Donc, si on est dans cette crainte, en fait, là, respectueuse, honorable de Dieu, on ne manque de rien. Voilà. C'est l'Écriture qui le dit et le Seigneur, en fait, l'affirme. Verset 11. Les jeunes lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés de rien bien. On parle là des jeunes lions, en fait, ici. Ce n'est pas lionceau. Dans la seconde, c'est traduit par lionceau, non. En fait, ici, le mot, c'est képhir. Donc, c'est les jeunes lions, c'est-à-dire ceux qui sont impétueux, qui veulent, en fin de compte, faire les choses, dominer, et exprimer, en fin de compte, leur force, leur présence, etc. Ils sont comme des jeunes lions, ils éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Donc, l'Éternel insiste, en fait, là, dans la parole, il dit bien, ils ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, et si on l'est en fait ici à certaines occasions, ce n'est en fait uniquement que dans un seul but, car l'Éternel sonde nos cœurs, sonde nos reins, dans le but de tirer notre foi vers le haut. Donc, si cela se produit, c'est uniquement dans un seul but, en fait ici, c'est que l'on se confie encore plus à l'Éternel Dieu, afin en fait, de tirer notre foi vers le haut, car l'Éternel sait très bien ce qui va se passer dans les semaines, les mois et les années à venir. Voilà pourquoi il a besoin, en fin de compte, de nous former, de nous façonner et de nous mettre dans l'épreuve. Donc, quand il y a une épreuve, quand il y a quelque chose, merci Seigneur. Parce qu'au travers de cette épreuve, tu me formes, tu me façonnes et tu veux, Seigneur, que je m'attache à toi encore plus. Alors, Seigneur, oui, je te loue, je t'élève dans mon cœur, je t'élève en fin de compte dans ma vie à la gloire de ton saint nom. Merci Seigneur, parce que tu veilles sur moi. Verset 12. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Crainte ici, c'est yira. Pardon. C'est la bonne crainte de l'Éternel. C'est la crainte respectueuse et honorable de l'Éternel. Abraham en était rempli. Yitzhak en sera rempli. Pas au début de sa vie, il est dans la terreur de Dieu, quelque part. C'est le mot parade qui est utilisé, et il sera ensuite, par la suite, dans Yira, c'est-à-dire la crainte respectueuse et honorable de l'Éternel. On n'a pas étudié ce mot-là dans le détail, on le verra, il est trop important. Jacob, en fait, aussi a appris à être dans la crainte de l'Éternel. Tous les prophètes, David, etc., sont dans la crainte de l'Éternel. Moshe, en fait, aussi, la crainte respectueuse. Et notre Seigneur Yeshua, il est rempli de cette crainte honorable et respectueuse de l'Éternel. Verset 13. Quel est l'homme qui aime la vie? Okay, là, donc, on dit en fait Ish, en fait ici. Donc, la Bible dit bien Ish. Donc là, c'est bien traduit par homme, c'est juste. C'est l'homme spirituel, l'homme qui s'attache à Dieu, qui veut s'attacher à Dieu, etc. Qui est capable de s'attacher à Dieu au départ, mais qui finalement, en fait, s'attache à Dieu. Tous les Ish, bien sûr, ne le font pas, en fait, ici, mais c'est pour leur perte. Voilà pourquoi tous ceux qui sont choisis par l'Éternel, pour grandir dans sa vérité, il faut qu'ils grandissent, sinon, ça va mal se passer pour eux. Ça, c'est clair. Car tout est accompli par l'Éternel au travers de Yeshua il y a déjà 2000 ans. Quel est l'homme qui aime la vie? Donc si tu aimes la vie que Dieu donne, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, préserve ta langue du mal
et tes lèvres des paroles trompeuses. Donc le Seigneur nous donne ici quelques conseils avisés, en fait ici, et nous avons en fait ici la définition du mal, mal que l'on trouve dans les premiers versets, oui bien sûr. Mal, comme vous le voyez ici, je vous le donne, c'est le mot ra. Donc, ici, c'est Resh Aïn. Dans Racha, vous vous souvenez, il y a 3 lettres. Resh, Shin, Aïn. Dans Ra, vous n'avez pas le Shin. Il y a donc Resh et Aleph. Pardon. Resh et Aïn. Ça donne le mot Ra, ça exprime tout ce qui est mauvais, tout ce qui est fourbe, tout ce qui est méchant, enfin, tout ce qui en fait prend une mauvaise tournure devant Dieu. Dieu, quand il créa le ciel et la terre, il sépara en fait ce qui est mal de ce qui est bien. Donc ici, c'est Ra, en fait, ici. Ce mot existe 663 fois, dans 663 fois, dans 623 versets. C'est un adjectif. Mauvais, en fait, ici. OK. Donc ici, en fait, ici, ce mot est très important. On ne l'a pas vu dans le détail, on ne le verra pas en entier, il y en a beaucoup trop, mais on aura l'occasion de le rencontrer très, 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 très souvent. Préserve ta langue du mal. Donc, ça veut dire qu'effectivement, comme Dieu sépara, en fait, dès les débuts, ce qui est bien de ce qui est mal, ok, cela veut dire qu'en fin de compte, l'Éternel Dieu, au travers de la Torah, nous apprend à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc, nous devons apprendre, bien évidemment, en fait, ici, à en fait nous écarter, à nous préserver, en fin de compte, de tout le mal, oui, qui peut exister. Alors, bien sûr, selon effectivement notre culture, on est plus ou moins en fait instruit en fait sur ces choses-là, bien évidemment, mais les choses sont très claires en fait avec la Torah. Voilà pourquoi il est absolument nécessaire d'étudier en fait la Torah. Vous avez beaucoup de croyants qui en fait confondent en fait le bien et le mal sur tout un certain nombre de questions en fait ici. Donc, généralement, on a une notion de base, oui, bien sûr, ok, au travers de notre conscience, de notre éducation, évidemment, mais ce n'est pas toujours, effectivement, ce que Dieu considère, en fait, ici, comme bien et comme mal. Donc, ce qui est important, c'est d'apprendre à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, selon les valeurs de Dieu, oui, bien sûr. Donc, selon, en fait, la Torah. Voilà pourquoi Torah Tra-Emet, la Torah est la vérité. Si elle est la vérité, c'est elle qui nous apprend ce qui est bien et ce qui est mal. D'où la nécessité d'apprendre à avoir un jugement juste, oui bien sûr. Ok. Vous voulez un exemple? Ok. Bon, je peux vous donner en fait des exemples. Bon, je peux reparler des fêtes de l'Éternel en fait aussi. Ok. Est-ce que c'est bien de faire les fêtes de l'Éternel? Oui. Est-ce que c'est mal de ne pas le faire? Ben oui, c'est mal, évidemment. Ok. D'autres choses. Ok. Faire la loi pour légaliser l'homosexualité ou les mariages homosexuels, c'est bien ou c'est mal? Alors, même si ça choque certaines personnes, en fait, ici, c'est mal. Parce qu'en fait, ici, l'abomination, c'est une abomination. Les mariages entre hommes et les mariages entre femmes sont, aux yeux de Dieu, des abominations. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient complémentaires. Et oui, ok, ça fait partie des lois de Dieu. Oui, bien sûr. Donc, il ne faut pas appeler bien ce qui est mal. Donc, le fait que l'Église catholique bénisse les couples homosexuels, eh bien, c'est effectivement une abomination devant Dieu. Donc, on voit effectivement qu'au fil des siècles, eh bien, effectivement, l'enseignement, en fait, ici, s'est corrompu, se corrompt, et aujourd'hui, en fait, ici, il se corrompt très largement, oui, bien sûr. OK. Un autre exemple qui peut choquer pas mal de gens, ok, oui, la peine de mort, elle a été abolie en France. Oui. Mais est-ce que Dieu a aboli la peine de mort dans la parole de Dieu? Non. La peine de mort, en fin de compte, elle est pour tous ceux qui sont jugés, en fait, ici, coupables, je dis bien devant un tribunal, ok, et qui sont rendus coupables, en fait, ici, justement en fait, ici, d'avoir agi avec beaucoup, avec méchanceté, avec beaucoup de mal. Cela doit être condamné. Donc le Seigneur, en fait, ici, nous dit très bien, en fait, ici,
Et on l'a vu, justement, au travers du jugement juste. Avoir un jugement juste, c'est appeler mal ce qui est mal et appeler bien ce qui est bien. Et ne pas appeler, en fin de compte, bien ce qui est mal ou, en fin de compte, l'inverse. On est bien d'accord. Donc, ça veut dire qu'il faut apprendre à avoir un jugement juste. Et c'est une nécessité. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu dit, effectivement, dans sa parole, tout un certain nombre de fois, que le croyant doit apprendre à marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi. Nous avons fait les vidéos là-dessus, je n'y reviens pas, mais c'est extrêmement important. Donc, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Oui, ok, ça va de soi. Mais si l'Écriture le répète, c'est parce que ça a de l'importance. Verset 15. Éloigne-toi du mal. Donc, je retrouve en fait ici. Donc, ça veut dire qu'il faut connaître ce qui est mal et en fait faire le bien. Fais le bien. Recherche et poursuis le shalom. Le shalom, c'est la paix. Ok, on aurait pu dire la paix. Ok, nous sommes habitués, nous, à dire le shalom, mais en fait, ici, c'est la paix, oui, bien sûr. Ok, je peux l'écrire effectivement, en fait, ici, pour en fait la plupart des gens. La paix, donc, c'est le shalom. Ok, ici, tout simplement. Ok, donc en hébreu, je vais trouver le mot shalom. Ok, effectivement. Donc ici, je le réduis. Ok, et recherche la paix. Très bien. Ok. Verset en fait, verset 15, ok, je vous le montre, hein, la fin du verset 15, ok, ok, la fin du verset 15, ok, on retrouve en fait ici, vous voyez le mot shalom, ok, shalom, ok, vous l'avez ici, je vous le souligne et je vous le mets en fait en couleur, ok, donc shalom, on le trouve bien là, ok, donc retrouver, poursuit la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Ah, les yeux de l'Éternel regarde. Tous les jours, chaque matin, il rend ses jugements. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Les justes, en fait, ici, c'est le mot de sadique, ok, que l'on n'a pas étudié dans le détail, en fait, encore, mais en fin de compte, qui, en fait, est là. Donc, je vous le cite, en fait, au passage. Donc, sadique, c'est un adjectif qui existe 206 fois dans 197 versets. On ne l'a pas vu dans le détail, ok, mais tout le monde déjà sait ce que c'est qu'un juste. Mais bibliquement, qu'est-ce que c'est qu'un juste? Un juste, c'est celui qui est racheté. D'accord. Première définition. Qui est racheté parce qu'il n'y a pas de descendant d'Adam qui ne pêche point. Donc, il faut qu'il soit racheté. Première chose. Racheté par quoi? Par le sang, en fait, ici, de l'expiation, le sang de l'agneau. Oui, nous le savons. Oui, bien sûr. OK? Donc, c'est très important. Est appelé juste celui qui est, en fait, ici, racheté par le sang de l'agneau et qui, en fait, cherche à s'attacher à Dieu et à rester attaché à Dieu, c'est-à-dire qui apprend à marcher dans un jugement juste et selon la justice par la foi. Donc, celui-là, il est appelé juste. Il n'est pas juste comme ça du jour au lendemain, oui. Il est rendu juste par le sacrifice de l'agneau. C'est donc très important, mais on ne trompe pas Dieu. Si on est racheté en fait par le sang de l'agneau, on a l'obligation, je dis bien en fait ici, l'obligation, tout croyant a l'obligation d'apprendre à marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi. S'il ne le fait pas, il pourra dire un jour, je crois en Jésus, j'ai été sauvé par le sang de Jésus, par son sacrifice, mais si tu t'es comporté en fait après, effectivement, être racheté comme un méchant, c'est-à-dire celui qui n'écoute pas et ne met pas en pratique, à ce moment-là, ton salut, en fait, ici, tu vas le perdre. OK? C'est bien ce que nous disent les Écritures. On a bien vu ces versets-là déjà dans les enseignements précédents. Donc ici, cela confirme. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, c'est-à-dire tous ceux qui cherchent à marcher, à s'attacher en fait à Dieu et à rester attachés à Dieu. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Voilà pourquoi l'Éternel permet en fait des épreuves.
Les épreuves, elles sont toujours là. Dieu ne s'amuse pas, en fin de compte, à faire des épreuves pour, en fait, nous martyriser ou, en fin de compte, ok, faire preuve de masochisme, etc. Certainement pas. Toutes les œuvres de l'Éternel sont justes. Donc, lorsqu'il nous met, en fin de compte, dans l'épreuve, c'est, en fait, aussi peut-être parce que, en fait, ici, nous avons besoin de nettoyer certaines choses, en fait, ici, qui n'ont pas été nettoyées. On n'a pas demandé pardon pour ceci, pardon pour cela, etc. Donc, il y a des péchés, des transgressions, des iniquités qui subsistent, ou en fait même des malédictions qui viennent de nos pères, de nos mères, jusqu'à la troisième, quatrième génération, voire même dans certains cas, des malédictions qui peuvent en fait dépasser la 10e génération, par exemple. En fait, ici, je prends un exemple, un homme qui couche avec sa fille, ok, ça entraîne automatiquement une malédiction sur les 10 générations qui suivent, ok, confère effectivement Lot et ses filles. Donc c'est bien ce qui est conforme en fait à l'écriture. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'effectivement, eh bien, il faut effectivement enfin revenir à Dieu, etc., d'une manière sincère. C'est pour ça que Ruth, la Moabite, en fait, elle fait partie de la 11e génération, en fait, ici. Et en fin de compte, elle peut venir, en fin de compte, dans le peuple de Dieu, ok? Et elle sera, si elle a le cœur pour le faire, elle peut venir. Et en fin de compte, elle va suivre Naomi, sa belle-mère. Et en fin de compte, elle deviendra, à cause de sa foi, eh bien, l'ancêtre, en fait, ici, de David, oui. Et l'ancêtre de Yeshua, en fait, aussi. Yeshua vient de Ruth, en fait aussi, quelque part. Ok. Donc c'est très important de bien comprendre ça. Ce sont des hommes et des femmes qui marchent par la foi. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Oui, à leurs cris en fin de compte, car si je suis dans l'épreuve, je dois apprendre à me tourner vers Dieu toujours et à me poser en fait les bonnes questions. Seigneur, que veux-tu me dire? Que veux-tu en fait m'enseigner? Ok, je suis à toi, parle, ton serviteur écoute. Verset 17. Éternel tourne sa face contre ceux qui font ce qui est mal. Ah, et bien voilà. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre ceux qui font ce qui est mal. Et là, je retrouve en fait le mot rat, en fait ici, que je vous ai en fait ici montré tout à l'heure. Ok, rat, 663 fois dans 623 versets, c'est l'adjectif, numéro strong 07 451, ok, qui en fait veut dire mal, ce qui est mal. Donc l'Éternel tourne sa face contre ceux qui font ce qui est mal. Donc c'est très important d'apprendre justement en fait la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. D'où la nécessité, en fait, ici, bien sûr, d'écouter, de méditer, en fait, la Torah, oui, bien sûr, car jamais un croyant n'apprendra ce qui est bien et ce qui est mal simplement en lisant la Brit Hadasha, c'est-à-dire l'Alliance nouvelle. Ça, c'est l'erreur des chrétiens, c'est l'erreur de tous les chrétiens, en fait, ici. Pourquoi? Parce qu'ils ont été enseignés comme cela, dans des fausses doctrines, dans des doctrines hypocrites, et donc, résultat des courses, l'iniquité perdure, en fait, ici, de génération en génération. Voilà ce qui s'est passé depuis des siècles et des siècles. Voilà pourquoi aujourd'hui, en fait, ici, le monde, en fait, ici, est à la dérive, car, en fait, ici, même les croyants, la plupart du temps, n'osent pas parler, en fait, ici, à l'extérieur, effectivement, de leur foi. Moins ils en parlent, mieux ils se portent, en fait, ici, disent-ils. En réalité, ils s'enfoncent, ils s'enfoncent, ils s'enfoncent dans les ténèbres. Moins ils parlent, plus ils s'enfoncent. Voilà pourquoi il faut en fait apprendre à dire ce qui est bien et ce qui est mal. Ok. Donc ne pas parler, bien sûr, c'est mal en fait ici, évidemment. Car cela fait que le monde est en train aussi de s'embourber, tout simplement. Ok, c'est exactement la même chose effectivement avec les Français en fait aujourd'hui. Ok, avec les élections, vous le voyez très très bien en fait ici, et vous voyez même, vous pouvez sentir en fait ici la main de Dieu en fait qui est là en fait ici,
et qui amène en fait ici catastrophe sur catastrophe, etc. Tout cela est dans le but en fait que les hommes et les femmes se posent les bonnes questions en fait ici et reviennent à lui, si du moins ils ont un cœur pour revenir à lui. L'Éternel tourne sa face contre ceux qui font ce qui est mal pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Donc vous voyez bien, le but de l'Éternel, c'est effectivement sur la terre, en fait ici, de regarder tous ceux qui font ce qui est mal et de retrancher leurs souvenirs, en fait, de la terre. Ah, et oui, la terre est donc un champ, en fait ici, de travail spirituel, si je puis dire, où l'Éternel sonde les cœurs, sonde les reins, il regarde, il est souverain, et c'est lui qui, en fait ici, agit. Et il regarde là-dedans qui est juste et qui est méchant, ou qui est ceux qui font ce qui est mal devant lui. Verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend, il les a délivrés de toute leur détresse oppressante qui amène l'angoisse. Ah, très intéressant. On a corrigé en fin de compte ce verset aussi. Donc, quand les justes crient, l'Éternel entend très bien. Et ici, en fin de compte, petit c, on a le verbe natsal, en fait, ici, qui est en fait conjugué d'une certaine manière, au ifi l'accompli. Ifi l'accompli, ça veut dire que, en fait, on ne peut pas traduire par il les délivre de toute leur détresse. C'est quelque chose qui est accompli. En réalité, tout est accompli au travers du sacrifice de Yeshua. Donc, si je dois traduire en français, c'est mieux de dire il les a délivrés. Okay? Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les a délivrés de toute leur détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est très important en fait ici. Okay? Donc je retrouve en fait ici le mot tsara, en fait ici, tsara. J'en ai déjà parlé. Excusez-moi. Pardon. Donc le mot tsara en fait ici, je vous en ai parlé déjà. Donc on parle en fait ici, c'est un mot qui existe 73 fois dans 72 versets. C'est traduit souvent par détresse tout simplement, ou parfois par angoisse. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Comme en fait nous le voyons ici, nous voyons toutes sortes en fait de choses, de désordres qui arrivent, de tensions en fait qui montent à droite, à gauche. Mais on ne peut pas dire que en fait ici la France ou les Français sont encore sous la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Ça peut être le cas ponctuellement chez certains, etc. Ils peuvent se sentir comme cela. C'est effectivement dans ce cas-là une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Elle n'a qu'un seul but en fait ici, cette détresse oppressante, c'est en fait d'appeler les uns et les autres à la repentance, dans le but d'être sauvés. Oui, bien sûr, car l'Éternel Dieu ne veut même pas la mort du méchant. On l'a vu dans Ézéchiel chapitre 33. Mais si effectivement la personne ne revient pas et ne s'attache pas à l'Éternel, ne marche pas par la foi, eh bien, ça va poser problème. Oui, bien sûr, cette détresse oppressante qui amène l'angoisse va en fait s'accroître et effectivement la personne va être de plus en plus perdue, etc. Mais au cours de ce processus, en fait ici, une chose est sûre, l'Éternel Dieu ne veut pas la mort du méchant. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient fortifiés, etc., qui soient instruits sur les valeurs de Dieu, sur les enseignements des racines hébraïques de la foi, afin de bien comprendre que l'Éternel Dieu, c'est Elohim, c'est El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant pour donner la vie. À l'instant, en fait, même, où la personne, en fait, ici, veut se repentir, ou, en fait, ici, veut se tourner vers Dieu, à l'instant même, l'Éternel Dieu est Tout-Puissant pour redresser et redonner la vie. Voilà pourquoi les choses perdurent en fin de compte dans le temps. Parfois, en fin de compte, on trouve que ça traîne, ça traîne, ça traîne. En fait, cela ne traîne pas. Ça fait partie de la longanimité. Cela fait partie de Dieu et en fin de compte du Fils
qui sont là, en fin de compte, espérant une seule chose, c'est que les uns et les autres se tournent vers lui et reviennent à lui. C'est donc très important, bien évidemment. Quand les justes crient, l'Éternel entend, il les a délivrés de toutes les détresses, leurs détresses oppressantes qui amènent l'angoisse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Oui, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. C'est ce que dit l'Écriture et c'est une réalité spirituelle. Donc tout cela doit contribuer, bien sûr, à nous fortifier, à nous restaurer. Verset 20. Beaucoup de mots atteignent le juste. Oui. Dans la Bible seconde, c'est traduit le malheur atteint le juste. Le malheur atteint le juste. Non, c'est pas le malheur atteint le juste. Le mot est au pluriel. Ok. Et en fait, il y a le mot beaucoup en fait aussi. C'est beaucoup de mots atteignent le juste. Pourquoi? En fait, ici. Mon frère, ma sœur, quand tu donnes ton cœur et ta vie à Yeshua, est-ce que tu es parfait à l'instant même? Non. Donc, il faut que tu sois travaillé. C'est pour ça que beaucoup de mots, beaucoup de choses peuvent arriver. Et merci Seigneur. Merci Seigneur parce que c'est dans le but de nous façonner, de nous corriger, comme l'enfant, en fin de compte, doit être corrigé, doit être discipliné, doit être formé, doit être façonné, oui, afin d'être un homme juste, oui, bien sûr. On ne forme pas quelqu'un, en fin de compte, en justement n'appliquant jamais aucune correction ou aucune punition, etc. Non, c'est pas suffisant, en fait, la plupart du temps. Beaucoup de mots atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ok, très important. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Donc, rien de grave, en fait, ici, ne peut nous arriver dès lors que je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, j'appartiens à l'Éternel, et l'Éternel, en fait, ici, peut m'éprouver, peut me faire que je passe par une phase où j'ai des douleurs, où j'ai des maladies, ou des ceci, ou de cela. Cela ne veut pas dire que je suis un méchant, ou que j'ai fait ce qui est mal. Mais l'Éternel attend une chose, c'est que je m'attache encore plus à lui et il veut tirer ma foi encore plus haut. Alors il faut dire merci, merci Seigneur pour les épreuves. Kenneth Hagin, donc un évangéliste, avait bien compris en fait cette dimension-là et dans ses livres il l'enseignait en fait ici, c'était une bonne chose évidemment. Verset 22. Le malheur tue le méchant. Le malheur, c'est toujours en fait le mot rat, en fait mal, mauvais, qu'on a vu tout à l'heure, qui en fait dans une variante peut en fin de compte exprimer le malheur. Et là, en fin de compte, il est bien écrit, le malheur tue le méchant. Rachat, c'est bien en fait le méchant dont on parle, dans celui qui nous concerne. C'est-à-dire en fait celui qui persévère à ne pas écouter, celui qui persévère à être fourbe, à être faux, à ne pas écouter les enseignements de la Torah, des prophètes et psaumes à la lumière de Yeshua, alors le malheur, le mal, en fait ici, je peux dire le mal, ou en fait ici, le malheur, tue le méchant, alors que le mal jamais ne tuera, en fait ici, le juste. C'est impossible. Ce n'est pas biblique. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste, en fait ici. Donc je réduis ceci. Le malheur tue le méchant, ou je peux dire le mal, en fait ici aussi, tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés comme ceux qui ont négligé la Torah. Ah, très important. On avait déjà vu ce mot-là, on ne l'a pas étudié dans le détail, mais c'est le verbe hacham. Hacham, en fait, ici, c'est un verbe qui existe 35 fois dans 32 versets, numéro strong 08 16. On a vu tous les versets, en fait, aussi, également. Et effectivement, donc là, on voit effectivement que ce mot-là, en fait, il est traduit dans nos Bibles françaises par simplement être coupable. Mais ça pose problème, car si je prends en fait les traductions françaises avec les versets où il est marqué être coupable, en fait, on ne sait pas de quoi. Être coupable de quoi? D'iniquité, de transgression, de péché? Quelle est la faute?
En fait, ici, les traducteurs ici n'ont pas compris effectivement cette dimension, la dimension de ce mot-là, et ne l'ont pas traduit correctement, tout simplement parce que ça fait référence en fait à la Torah. En fait, le sens de ce verbe-là, c'est la négligence en fait à la Torah. C'est-à-dire que tu peux très bien même ne pas pécher, ne pas être dans la transgression, mais négliger en fait ici la Torah ou ne pas avoir fait attention. Si tu n'as pas fait attention, tu es coupable. Tu es coupable justement de ne pas d'avoir négligé la Torah. Et il y a bien des versets qui le soulignent. Dans ce cas-là, que devait faire le croyant? Eh bien, le croyant devait aller au temple et demander pardon au sacrificateur et venir avec un animal et que le sang coule et qu'il fasse en fait une offrande, oui, bien sûr. OK. Donc, c'est très important de bien comprendre cela, car en fait ici, en restituant ce mot dans les versets, on s'aperçoit que lorsqu'on néglige en fait la Torah, on est déjà coupable. Et oui. Donc voilà pourquoi c'est donc très important, en fait, ici, d'écouter la Torah, de la mettre en pratique, et autour de nous, en fin de compte, de ne pas manquer de le dire. La Torah est la vérité, oui, bien sûr. Comme je le disais, en fait, assez souvent, en fait, ici, ce mot-là, Torah, n'aurait jamais dû être traduit dans les différentes langues, car les dictionnaires même sont faussés, en fait, ici, ok? Notamment le mot Torah, en fait, ici, ok? Donc en hébreu, c'est Torah, et on ne doit pas le traduire en français par loi ou autre, parce que ce n'est même pas une loi, ce sont les enseignements, en fin de compte, que Dieu donne à Moshe pour, en fait, le peuple juif, mais également pour toute la nation. Pour toute la nation, pour tous les descendants d'Adam. Donc le mot Torah n'aurait jamais dû être traduit, en fait ici. On aurait dû garder dans toutes les langues le mot Torah. En anglais, on ne devrait pas dire loi, on devrait dire Torah en fait aussi. Okay. En allemand, je ne sais pas comment on dit en fait ici, mais pareil, on aurait dû garder le mot Torah en fait ici, de manière à ne jamais le déformer et qu'il ne soit pas mal interprété en fait à droite et à gauche, et donc mal enseigné. Okay. Je ne connais pas une église en fait ici qui parle de la Torah en bien en fait ici, jamais. Jamais je n'ai entendu en fait une église qui disait que la Torah est la vérité. Or, c'est bien ce que Dieu dit dans le psaume 119, verset 142. Torah emet, ta Torah est la vérité. Alors, en fait ici, on doit dire la même chose. Yeshua même dit, Matthieu chapitre 5, verset 17, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir. C'est-à-dire remplir en abondance les cœurs qui le veulent. C'est donc très très important. Ainsi, en fait, en grec, il existe un mot qui s'appelle nomos, que l'on aurait dû en fin de compte aussi traduire par Torah, car lorsque Yeshua utilise en fait le mot nomos, il parle de la Torah, évidemment. Quand Paulos parle effectivement en fait ici de loi, ok, il parle de la Torah. Alors jamais il aurait fallu changer le mot. C'est exactement comme le mot Amen. Amen est un mot en fin de compte hébreu. Et il existe en fin de compte dans l'Église catholique, il existe dans les églises protestantes, évangéliques, il existe partout dans le monde, dans les différentes langues. Okay. Amen, ça veut dire qu'il soit fait, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit comme toi tu le veux, mon Dieu, mon Père. En fait, ici. C'est ça que ça veut dire. Donc, comme le mot Amen, le mot Torah, un certain nombre de mots, okay, et notamment le mot Torah, n'aurait jamais, jamais dû être traduit. Imaginez un instant, en fait, ici, si depuis Yeshua, on avait gardé le mot Torah, en fait, ici, toutes les nations sauraient, en fait, ici, évidemment, que le mot Torah, en fait, existe. Et c'est quoi la Torah? C'est au départ les 5 premiers livres, oui, bien sûr. Et on aurait enseigné ces choses-là. Mais il ne fallait pas garder, en fait, le mot. Il fallait effectivement, en fait, dans les traductions, puisque l'Église catholique, l'Église protestante et évangélique ne voulaient pas suivre les Juifs, ont voulu créer leur propre Église, eh bien, ils ont supprimé, en fin de compte, ici, les définitions. Ils ont même été corrigés dans les dictionnaires anciens, en fait, ici. Et effectivement, on le constate. Si je prends le dictionnaire grec Alexandre le Grand, Alexandre, pardon, pas le Grand,
Alexandre 1850, je regarde le mot nomos et j'ai bien effectivement en fait la définition en ce qui concerne la Bible. En fait ici, le mot nomos parle de la loi de Moïse, donc de la Torah. Si je prends en fin de compte Chassan 1992, c'est pareil en fait ici, mais c'est moins net quand même comme définition. Si je prends le Bailly, en fait dictionnaire Bailly grec en fait ici, ok, dictionnaire grec de 1901. OK. 1901, et bien là, en fin de compte, pour le monomos, on te dit en fait tout simplement que le monomos ne doit jamais être traduit par en fait ici la loi de Moïse ou le mot de Torah. Donc on voit quoi? Au lieu effectivement que l'Église remplisse le monde, on voit que l'esprit de ce monde en fait ici remplit en fait même les dictionnaires. Ainsi, les populations à venir, depuis 1901, sont en fin de compte entraînées dans l'erreur et n'ont plus les bonnes références. Oui, bien sûr. OK, ils se perdent. Ou alors il faut retourner en fait beaucoup plus loin. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en fin de compte entraînés par l'esprit de ce monde. Et c'est pas évident et c'est pas simple. Je suis d'accord avec vous. Mais il ne faut pas négliger la Torah, en aucune manière. Et en ce qui nous concerne, jamais nous négligeons la Torah, évidemment, pour ne pas pécher en fin de compte devant Dieu. Donc le malheur tue le méchant, en fait ici, et les ennemis du juste sont châtiés comme ceux qui ont négligé la Torah. Donc ceux qui négligent la Torah, vous pouvez retenir ce verbe-là, Hacham, 35 fois dans 32 versets. Vous le verrez en fin de compte dans notre traduction que nous allons éditer, en fait fin de cette année, début l'année prochaine. Nous allons y arriver. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Et on verra effectivement que ce mot-là, eh bien, on l'a restitué effectivement dans tous les versets. Et effectivement, c'est extrêmement intéressant. Donc, on peut être coupable pour, en fin de compte, avoir négligé la Torah. Verset 23. L'Éternel rachète par une rançon. Ah oui, l'âme de ses serviteurs. Très bien. Ici, en fin de compte, c'est le verbe pada. Je vous le montre. OK? Donc, c'est le verbe pada. Je ne l'ai pas marqué là. OK? Mais je vais vous le montrer. OK. Alors, c'est le verbe pada. Voilà. Je vous le montre. Donc, pada, en fin de compte, c'est un verbe, OK, qui veut dire en fait racheter, mais racheter par une rançon. Racheter par une rançon, délivrer, sauver. Cette forme verbale existe deux fois, en fin de compte, dans la seconde. Deutéronome 13.5. Ce prophète et ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré. Donc le mot est traduit par délivrer, en fait, ici. Plus exactement, ce serait mieux de dire, en fait, ici, vous a racheté, en fait, ici, de la maison de la servitude. Okay, c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant. Exactement, en fin de compte, comme en fait ici, quand nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua, eh bien, qu'est-ce qui se passe? En fait ici, Dieu nous rachète par le sang de l'agneau, par une rançon. Ok, il nous rachète par le sang de l'agneau de la servitude des ténèbres dans lequel nous étions. Et puisque nous sommes rachetés, donc nous sommes délivrés, oui bien sûr. Mais c'est mieux de dire en fait ici, rachetés par une rançon de la maison de servitude. C'est beaucoup plus parlant. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc là, je retrouve en fait ici que tous ceux qui détournent en fait ici les croyants. Donc là, cela parle en fin de compte aux pasteurs, aux prêtres, etc. Et évidemment, tous ceux qui détournent en fait ici les âmes que Dieu a rachetées par le sang de l'agneau, qui les détournent de la voie de la Torah, en fait ici, pour en fait ici s'attacher, ne pas s'attacher à Dieu comme l'Éternel Dieu le veut, eh bien, ils sont condamnés à mort. C'est comme si, en fin de compte, ils sont condamnés, en fait, pour avoir enseigné la révolte contre l'Éternel. Donc, les jugements vont être très sévères.
Psaume 34, 22, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, de tous ceux qui l'ont pour refuge et l'on échappe au châtiment. C'est le verset qui nous concerne en fait ici, bien évidemment, que nous sommes en train de lire dans le psaume en fin de compte ici 34. Je reviens en fin de compte ici, je le retrouve ici, l'Éternel rachète par une rançon l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui l'ont pour refuge ne sont pas reconnus coupables d'avoir négligé la Torah. Donc même si hier, nous n'avions pas écouté la Torah pour la mettre en pratique, eh bien nous sommes lavés, purifiés, sanctifiés pour avoir négligé la Torah. Mais maintenant que je suis racheté, en fait, ici, par l'Éternel, je ne peux plus me comporter, en fait, comme cela, comme je me comportais avant, et je ne veux plus, en fin de compte, ici, agir de la manière dont j'agissais avant. Sinon, je suis, en fait, ici, Hacham, donc je suis, en fait, coupable d'agir, d'avoir négligé la Torah, tout simplement. Donc, tout ce que Dieu a racheté, c'est terrible. Ce qu'on voit là, le constat, en fait, ici, est évident et clair. Tous ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau, en fait ici, doivent être enseignés sur la Torah. Oui, bien sûr. Et s'ils ne sont pas enseignés sur la Torah, eh bien, ça veut dire que ça pose problème et que les pasteurs et les prêtres qui ont enseigné en fait des choses fausses sont enseignés en fait la révolte contre Dieu quelque part. Ils seront jugés en fait ici pour ces choses-là. Oui, bien sûr. OK. Ils seront jugés. OK. Et ils seront jugés sévèrement. Oui, bien sûr. La Bible est très claire. Dieu juge et juge tout, évidemment. C'est donc très important, en fait, ici, de bien comprendre cette dimension-là. OK. Je reprends, en fin de compte, ici, mon mot rachat. Je le mets, en fin de compte, ici, dans ma sélection. Et on va aller, en fin de compte, au suivant. Oui, bien sûr. OK. Pour aller un petit peu plus loin. OK. Donc là, nous étions dans le chapitre 34. OK. 34, verset 22. Maintenant, nous arrivons au chapitre 36. Donc, vous voyez, on avance. OK. On avance lentement, mais c'est très important parce que on a beaucoup d'enseignements qui consistent en fait ici à nous fortifier et à ne pas se tromper en fin de compte de langage. Et il faut que notre foi soit bien ancrée en fait ici, en fait sur les racines hébraïques de la foi, car mon frère, ma sœur, ça va secouer et ça va secouer très dur. OK. Ici, on va lire du verset 2 au verset 5. La déclaration de la transgression d'un méchant montre dans mon cœur, OK, que la terreur d'Élohim n'est pas devant ses yeux. Effectivement, c'est ce que je vois. Je vois effectivement que le méchant, comme il se comporte, il transgresse la parole de Dieu, oui. Il ne se rend même pas compte qu'il transgresse. Il montre en fait ici, OK, dans mon cœur, que la terreur en fait ici d'Élohim n'est pas devant ses yeux. Donc il n'a même pas la terreur. Là, on ne parle pas en fin de compte de la crainte dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, ce n'est pas le mot ira, c'est le mot parade. On ne l'a pas étudié non plus, pas encore. Ça viendra. Parade, c'est plutôt en fin de compte la terreur, en fait ici. Yira, c'est la crainte respectueuse. Parade, c'est la peur ou la terreur que Yitzhak avait au début. Au début, en fait, pourtant, il était enseigné par Abraham. Mais il avait une peur maladive de mal faire, en fait, devant Dieu, et il était dans la terreur de Dieu. Donc cette terreur-là, elle n'est pas bonne, elle est malsaine. Cette crainte-là, elle est malsaine quelque part. Donc il faut qu'elle soit émondée, qu'elle soit travaillée pour être remplacée par yir'a, c'est-à-dire la crainte de l'Éternel, la crainte respectueuse et honorable de l'Éternel. Dans ce cas-là, on fait des bons choix. Quand on est dans parade, on fait des mauvais choix. Parade, c'est la terreur, donc ça veut dire que Yitzhak, okay, par exemple, il voulait bénir en fait Ésaü parce que c'était le premier-né. Mais pourtant, Jacob, en fin de compte, était un homme qui en fait servait Dieu et qui, dans l'héritage spirituel, oui, bien sûr, en fait, Yitzhak
le père qui a été élevé par Abraham, en fait ici, eh bien, il devait, s'il avait un jugement juste, il aurait dû, en fin de compte, non pas bénir, vouloir transmettre la bénédiction à son fils Ésaü, qui avait épousé des filles cananéennes, en fait ici, qui se comportaient mal devant le Seigneur. Donc il ne savait pas juger d'une manière juste, en fait ici, ok, il appelait, en fin de compte, il appelait bien ce qui est mal, en fait ici, quelque part. Donc il devait en fin de compte dire à son fils, non, ceci n'est pas bien, tu ne dois pas épouser les filles des Cananéens, etc. Tu ne dois pas te comporter comme tu te comportes. Prends exemple sur ton frère, en fait, ici. Ok, comporte-toi et fais-toi aider par ton frère. Mais en fait, ici, écoute et crains l'Éternel Dieu. Pourtant, Yitzhak a été à bonne école, ok, avec Abraham. Très bonne école. Donc là, ça pose problème. Donc en fait, ça pose problème. Donc Yitzhak se comporte mal. Ok. Et c'est pas la volonté de Dieu, en fin de compte, de bénir en fait le premier-né, Ésaü, en fait, parce qu'il ne fait rien. Il n'est pas méritant et il ne doit pas hériter, en fait, ici. C'est pour ça que l'Éternel Dieu va permettre, en fait, ici, que Yaakov, en fait, ici, eh bien, en fait, ici, rachète comment dire, l'héritage d'Ésaü pour un plat de lentilles. À cette époque-là, en fait, ici, ok, Jacob et Ésaü ont 15 ans. En fait, ici, ce sont des genoux, en fait, ici. Et oui, ils ont 15 ans, la Bible le dit, en fait, ici. Ok, donc on le retrouve plutôt, en fait, ici. Donc on comprend très, très bien qu'ils ont 15 ans. Ok, à 15 ans, en fait, on est jeune. Ok, donc ce qu'a fait, en fait, Jacob, bah, il a eu, il a utilisé un subterfuge, effectivement. Ok, il a roulé son frère, en fait, ici, quelque part. Ok, mais lui, il savait, en fait, ce que ça voulait dire. Ésaü était négligent, etc., était léger, etc. Il courait les filles, ok, et en fait, il n'écoutait pas Dieu pour le mettre en pratique. Et en fait, ici, Isaac, eh bien, ici, se comportait pas en bon père, en fait, ici non plus, car il n'avait pas éduqué ses fils, en fait, ici, comme, en fait, ici, il avait été enseigné par Abraham. Car l'Éternel Dieu avait dit à Abraham, je t'ai choisi pour que tu ordonnes à tes fils de faire comme ceci, de faire comme cela. Donc Yitzhak devait faire la même chose, en fin de compte, avec ses fils. Il devait leur ordonner de marcher, en fin de compte, droit dans la Torah, les enseignements de la Torah. Car la Torah, en fin de compte, ici, n'était pas écrite à l'époque, mais elle était transmise de manière orale, en fait, ici. Ok, mais en fait, les valeurs étaient là, en fait, ici, quand même. Donc, Yitzhak n'a pas fait son travail comme il aurait dû, en fait, ici, quelque part. Ok, donc Dieu permet, en fait, que Yaakov, en fait, ici, hérite, ok, par une voie détournée, mais il va le payer cher, en fait, ici, ensuite. Hein, ok. Donc ici, attention donc à la terreur, à la mauvaise peur, en fin de compte, de Dieu, car elle nous fait faire avoir des mauvais jugements. Que la terreur d'Élohim n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux dans son iniquité. Donc le méchant, en fin de compte, le juste, quand il regarde en fait le méchant agir, ok, il s'aperçoit qu'il n'est pas du tout dans la crainte de Dieu. Dieu, en fin de compte, est loin, en fait, ici, ok, très très loin. Il se flatte à ses propres yeux dans son iniquité, ok, pour assouvir sa haine. Ok. Donc, il est dans son iniquité, c'est-à-dire dans sa tradition spirituelle, en fait, ici, quelque part, ok, et en fait, il ne s'occupe pas, en fin de compte, de Dieu, en fait, ici, comme il convient, comme c'est écrit dans la Torah, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont injustice. Donc là, on a vu le mot injustice. Ici, en fin de compte, c'est traduit dans la seconde par fausse. Non, aven, c'est injustice. Ce mot-là doit toujours, toujours être traduit par injustice. Les paroles de sa bouche sont injustice. Voilà pourquoi, en fait, ici, nous apprenons à discerner les hommes qui parlent, en fin de compte, avec beaucoup d'injustice, en fait, ici, dans la bouche, eh bien, ils sont comme des méchants, en fait, ici, bien sûr. Donc, il faut faire attention à eux, oui, évidemment. OK. Et en fin de compte, ils se comportent mal, en fait, ici. Voilà pourquoi la seule chose qu'on peut faire pour eux, c'est prier, en fait, ici, pour qu'ils puissent revenir
revenir à Dieu et qu'il ne se comporte plus en fin de compte comme cela. Les paroles de sa bouche, les paroles du méchant, sont injustice et tromperie. Donc ici, c'est mirma, donc c'est bien tromperie. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Verset 5. Il médite l'injustice. On retrouve le mot injustice ici. Sur sa couche, il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Donc ici, le mal, c'est le mot ra en fait ici. Donc il ne repousse pas le mal. Lui, il accepte en fait ici ce qui est mal devant Dieu. Ça ne lui pose pas de problème en fait ici. Éternel, que ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues, etc. Que ta justice par la foi est comme les montagnes de Dieu. Je vous laisse lire la suite si vous le voulez. Oui, bien sûr. Ok. Donc, on continue en fait ici. On va aller au verset suivant. Et on arrive en fin de compte, donc toujours au verset 36, mais un petit peu plus bas, en fait au verset 11 à 13. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice par la foi sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui pratiquent l'injustice. Ils sont renversés, ils ne peuvent se relever. Voilà pourquoi je vois en fait ici que le méchant, en fin de compte, il a toujours la possibilité de revenir vers Dieu. Mais, en fait, s'il ne revient pas vers Dieu, il va continuer, en fait, ici. Il va continuer à pratiquer l'injustice. Et en fin de compte, il va finir, en fin de compte, par mourir, oui, mais au temps de Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu nous exerce à la patience, nous exerce à la longanimité. Voilà pourquoi les choses ne se font pas en fait tout de suite, tout rapidement, évidemment, parce que l'Éternel Dieu ne veut même pas la mort du méchant. Ce qu'il veut, c'est qu'il change de voie et revienne à lui. Encore faut-il avoir des hommes et des femmes qui puissent témoigner de la vérité, oui bien sûr, et qui soient fortifiés. On continue. C'est pas facile, hein, on est d'accord, mais en fait, ici, c'est conforme à l'écriture. Ici, on arrive dans le psaume 39. Psaume 39, on a plusieurs fois le mot méchant, mais dans le psaume 39, on va être obligé, en fin de compte, de lire à partir. Non, pardon, le psaume, en fin de compte, ici, c'est pas 39, c'est en fait ici 37, pardon. Psaume 37, c'est un psaume de David. Ok, on va lire à partir du verset 1. On a 19 versets à parcourir ici. Ok, c'est très, très, très riche. Ne t'irrite pas contre ceux qui usent de méchanceté. N'envie pas ceux, donc le Seigneur dit à tous, nous dit à nous tous, n'envie pas ceux qui usent de méchanceté. Donc là, on retrouve le mot méchanceté que l'on a étudié. Hein, c'est récha, en fait, ici. Ici, on est sur l'adjectif rachat, mais ici, on a vu le mot récha, en fait, ici, qui nous parlait de méchanceté. Ne t'irrite pas contre ceux qui usent de méchanceté. N'envie pas ceux qui sont dans l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité et qui perdurent dans le temps. C'est-à-dire, en fin de compte, tous les hommes qui sont, en fait, ici, dans en fait, l'iniquité, dans une tradition religieuse, je peux le traduire autrement, remplie d'hypocrisie et de duplicité et qui perdurent dans le temps. Ça fait partie, en fin de compte, des jugements de Dieu. L'Éternel Dieu permet qu'il soit là, afin qu'il accomplisse sa volonté quelque part. Et effectivement, afin que l'on puisse nous distinguer que ceci, en fin de compte, n'est pas bien, mais c'est mal. Donc il faut s'écarter de cela. Et qu'on puisse, en fin de compte, enseigner, en fait, aussi à tous ceux qui le veulent, tout ce que font ces gens-là sont effectivement selon une iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité, et qui perdure. Nous avons en fin de compte fait les vidéos sur ce mot-là, c'est le mot Avla. Avla qui existe 26 fois dans 25 versets, on a vu tous ces versets. Donc on sait très bien ce que c'est que l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure dans le temps. Donc l'Éternel Dieu permet qu'elle existe. Tout cela, c'est pour nous apprendre et nous éduquer, nous former à ne pas aller là-dedans et retirer en fin de compte de là
tous les hommes et les femmes qui ont un cœur sincère, qui se sont laissés entraîner, en fait, ici, parce qu'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas une autre voie, en fait, ici. Voilà pourquoi, en fin de compte, ok, ceci est important pour nous apprendre à discerner. Cela contribue à, comment dire, améliorer notre jugement juste devant l'Éternel, afin effectivement de pouvoir aider les uns, aider les autres à revenir, oui bien sûr, dans la bonne foi. Car ils sont fauchés, ne les envie pas, ok, car l'Éternel Dieu dit en fait ici, tu les vois, ok, mais en fait l'Éternel Dieu, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. C'est-à-dire qu'ils n'iront pas loin en fait ici, ok, et leur vie spirituelle en fait ici, elle est en fin de compte, ok, est très limitée en fait ici. Leur vie spirituelle est nulle quelque part. Donc, s'ils vivent 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est au plus, ou en fin de compte, légèrement plus, mais ça n'ira pas plus loin. L'éternité n'est pas pour eux. Toi, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la foi pour pâture. Ici, en fin de compte, c'est le mot émouna. Ok, émouna, en fait, ici, c'est le mot foi. En fait, c'est souvent traduit par fidélité. Ok, et c'est dommage, en fait, ici, ok, que ce mot-là, en fait, ici, je vous le montre. Vous l'avez là. Émouna. Ce mot est très, 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 très important. 49 fois dans 49 versets. Ok. La plupart du temps, c'est traduit par fidélité simplement. Mais en réalité, ça nous parle de foi. C'est de là que vient le mot amen, en fait, aussi. Ok. C'est la même racine. Et ça nous parle de foi. Et j'étais, en fin de compte, très étonné. Dans les traductions, en fin de compte, ce mot veut dire foi. Mais jamais, jamais, vous ne trouverez, en fin de compte, dans la seconde. Ok. Et dans beaucoup de traductions françaises, ok, vous ne trouverez en fait le mot foi. Pourtant, le mot existe 49 fois dans 49 versets. Alors le mot foi devrait exister. Pourtant, la Bible, c'est censé nous apprendre la foi. C'est quand même des choses aberrantes. Tout cela est dû à la théologie du remplacement, aux mauvais raisonnements qui sont là, chez les croyants soi-disant responsables, mais qui sont à côté de la plaque, en fait ici, et donc ils enseignent des choses fausses. Et le pays pour demeure, et la foi pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ta voie à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et un jugement juste sur toi comme le soleil à son midi. Voilà ce que l'Éternel en fait fera, parce qu'il a les yeux sur toi. Voilà ce qu'il fera immanquablement, parce qu'il veut en fin de compte que ta lampe puisse briller de la lumière du Seigneur. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Donc là, on voit le mot ish, c'est-à-dire en fait, ish, c'est l'homme qui devrait en fait ici s'attacher à Dieu, mais qui ne s'attache pas en fait à Dieu, il se comporte en fait comme un méchant quelque part. Donc c'est un ish qui pousse de travers quelque part. Eh oui. Donc, même s'il vient à bout de ses mauvais desseins, laisse-le. Confie-toi en fin de compte en l'Éternel. Ok. Mais regarde, vois, et discerne que ce qu'il fait, c'est ce qui est mal. Verset 8. Laisse la colère. Le Seigneur dit, laisse la colère. Af. Abandonne la fureur ardente. Réma, en fait, ici. Af, on n'a pas vu non plus. Réma, en fait, ici non plus, on ne l'a pas vu en fin de compte dans le détail. Ok, on le verra un jour, hein, c'est très important, trop important. Réma, en fin de compte, c'est plutôt la fureur, en fait, ici. Colère, c'est af. Varon, c'est plutôt l'ardeur consumante de la colère. Ça va souvent avec af. Réma, c'est plutôt la fureur ardente. Fureur ou fureur ardente. Ok? Ok. Ici, en fait, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, en fait, ici. Donc le Seigneur le dit, en fait, ne te laisse pas emporter,
ni par la colère, ni par la fureur, même si tu en as besoin. Fais confiance à Dieu. Ok. Car ceux qui usent de méchanceté, je retrouve en fait ici le mot méchanceté en fait ici, roa en fait ici. Ok. On ne l'a pas vu celui-là, mais on le verra, c'est une variante de Recha. Car ceux qui usent de méchanceté seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, dit le Seigneur. Regarde, encore un peu de temps. Ah, je reviens, pardon. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Méchant, rachat, c'est ce que nous étudions enfin à l'heure actuelle, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Ok. Les humbles, ici, humbles, c'est anavim, c'est pas les misérables, non, c'est mieux les humbles. Ok, c'est anavim. Les humbles possèdent le pays et ils jouissent abondamment du shalom ou de la paix, en fait, ici, si vous préférez. Mais ici, le mot shalom, en fait, est écrit dans une écriture pleine. Donc, en hébreu, ça veut dire, en fait, la plénitude du shalom, en fait, ici. Donc, c'est une paix pleine et entière, en fait, ici. Ok? On aura, on verra ce mot-là aussi. Le méchant a des pensées, en fait, ici, contre le juste. Ça, c'est normal. Le méchant, celui qui agit en fin de compte, ok, et qui est contraire en fait à la parole de Dieu, contraire à la manière dont Dieu veut que les hommes poussent, eh bien le méchant a toujours des pensées contre le juste. Toujours. C'est normal. Il grince des dents contre lui. Donc si on a autour de nous des hommes et des femmes qui, en fait, ici, ont des pensées mauvaises, sont comme des méchants, en fait, ici, quelque part, ça prouve qu'on est sur le bon chemin. Alors il faut persévérer. Et le Seigneur le permet, en fait, ici, ok, pour nous, justement, nous instruire, nous façonner, nous apprendre à marcher droit et à regarder devant nous, en fait, ici, pour faire sa volonté. Car effectivement, en se comportant comme cela, le méchant qui nous voit, en fait, ici, peut effectivement, en fait, avoir une chance de revenir. Et c'est la volonté de Dieu, en fait, ici, qu'il puisse éventuellement revenir. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut pactiser, en fait, avec lui et qu'il faut manger, en fait, avec lui. Non, jamais, en fait, ici. Il ne faut pas confondre. Et il grince des dents contre lui. En plus, il grince des dents contre toi. Ça veut dire qu'il faut que tu sois prudent, en fait, avec lui. Mon Adonai se rit de lui, et l'Éternel se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Donc l'Éternel regarde ces choses-là, il voit. Et il dit en fait ici que leur glaive qu'ils peuvent lever entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. C'est-à-dire que leur méchanceté va retomber sur eux. Et pour qu'elle retombe sur eux, ça veut dire qu'il faut que toi, tu restes, en fait, tu gardes le cap, etc pour justement, en fin de compte, que la méchanceté qu'ils ont proférée retombe sur eux. Verset 16. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, ok, et l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, ils sont rassasiés au jour de la famine. Donc les justes ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Tout cela, ce sont des paroles, en fin de compte, d'espérance. C'est la Bible qui le dit. À partir du moment où la parole de Dieu le dit, c'est la vérité. Et je dois m'imprégner, en fin de compte, effectivement, de cette dimension-là. On arrive en fait ici au psaume 37. 37, verset 20. Mais je vais m'arrêter là et on reprendra en fait là la prochaine fois. Donc psaume 37, donc je note psaume 37, verset 20, car là effectivement en fin de compte on a en fait ici plusieurs fois le mot en fait méchant dans ce verset, enfin ici dans ce passage. On ira même les 20 versets puisque vous voyez en fin de compte tout le reste du chapitre 37 ici nous parle beaucoup des méchants, mais c'est suffisant pour aujourd'hui. On ira voir la prochaine fois. OK. Remettons
en fait, et remercions le Seigneur. Seigneur, nous te remettons ta parole. Oui, merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. C'est toi qui as la parole de la vérité et qui nous en révèle la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, à la gloire de ton Saint-Nom. Que ce qui n'est pas de toi dans le nom de Yeshua s'en aille dans les nuages. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité. Et que cela puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable. Oui, afin de prendre racine, de nous former, de nous façonner comme toi tu le veux, afin que nous puissions être des hommes et des femmes debout à la gloire de ton Saint-Nom. Que nous puissions être fortifiés, Seigneur, dans ta vérité, afin d'être encore plus justes, Seigneur, devant toi, à la gloire de ton Saint-Nom, afin que tu nous ouvres les yeux et que nous puissions mieux discerner les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. À très bientôt. Shalom à tous. Amen.